Lire dans le vignoble, à Saint-Estèphe en particulier, ce dimanche, c'est ce que nous faisons, et nous le faisons en particulier avec des invités d'honneur. Nous avons la chance de recevoir Corinne Javelot. Vous avez eu un coup de cœur pour notre région Nouvelle-Aquitaine et beaucoup de vos romans se situent dans ce secteur-là, en particulier Les Petits Papiers de Marie-Lou que vous allez nous présenter rapidement. L'intrigue se situe à Bordeaux avec une connotation un petit peu fantastique et en particulier dans un quartier que je connais bien, le quartier des Chartrons, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Bonjour à tous. Alors, mon dernier roman, Les Petits Papiers de Marie-Lou, chez Calman Lévy Territoire. Alors, j'essaye de mettre à l'honneur vraiment un quartier très riche de Bordeaux, le quartier des Chartrons, la rue Notre-Dame. L'intrigue se déroule dans les années 70. Alors, bien sûr, ce n'est pas du tout les Chartrons comme on les connaît aujourd'hui. C'est une image des Chartrons très différente que l'on découvre dans mon roman. C'est l'histoire en fait de trois femmes qui vivent donc dans une grande maison de maître tonnelier, à la maison des ancêtres. Et trois femmes, on pourrait dire qu'elles sont éprises de liberté. On va découvrir précisément Marie-Lou, donc, qui est serveuse à l'auberge du Bonheur et qui va décider d'offrir à sa fille, pour ses 8 ans, une poupée qu'elle a dénichée chez un antiquaire, puisqu'on sait que ce quartier des Chartrons est aussi très réputé pour ses antiquaires. Voilà. Alors dès l'instant où cette poupée va faire son apparition dans la maison des femmes Beltrand, des manifestations un peu étranges vont s'opérer et la mère de Marie-Lou décide de faire appel à un spécialiste qui va définir que cette poupée, elle est habitée par l'esprit d'un proche assassiné. Alors ce genre de choses existe, on ne peut pas le nier et c'est ce que l'on découvrira dans ce roman. Et surtout pour la mère, la présence de cette poupée, ça va tout de suite l'interpeller dans la mesure où elle sent que ça va faire référence à certains secrets familiaux qu'elle n'a jamais évoqués avec sa fille Marie-Lou et qui pourraient avoir un certain rapport avec l'époque de l'occupation. Ça, c'est une chose qu'on aborde très peu. On est dans les années 70, je le rappelle, et donc mon héroïne, elle est plutôt intéressée par les rockstars de son époque qu'aux secrets de famille et qu'à cette époque de l'occupation. Mais ça va peut-être un petit peu changer justement parce que cette poupée intervient dans leur existence. En tout cas, l'histoire est toujours présente dans vos romans, à l'image aussi du deuxième que nous allons présenter rapidement, les Sœurs de Biscarrosse. Alors là, on est dans la forêt landaise, autre univers. On quitte la ville de Bordeaux, la capitale régionale. On va dans les Landes, qui est cette région longtemps forestière, une région un petit peu maléfique. Elle avait cette réputation au Moyen-Âge. Et vous allez faire une nouvelle intrigue pleine de qualité pour cet ouvrage dont on rappelle le titre, Les Sœurs de Biscarrosse, que vous présentez ici sur le Salon du Livre de Saint-Estèphe. C'est cela. Alors cette fois-ci, on est dans le cadre des Pinèdes landaises, comme vous venez de le signaler. Et c'est surtout autour de la base d'hydravion qu'avait créé Pierre-Georges Latécoère donc au début des années 30 que va évoluer ce roman, puisqu'il est question d'une jeune femme, Mao, qui est éprise de liberté et surtout qui rêve de piloter à l'époque, il faut le dire, où c'était exclusivement réservé aux hommes. Et de ce fait, eh bien, elle va se rapprocher des pionnières de l'époque. C'était un petit peu aussi l'occasion de revisiter l'histoire de ces pionnières de l'aviation. Et le lecteur donc découvrira non seulement donc un décor de Biscarrosse à ce moment-là, mais aussi Arcachon, puisqu'il y a des personnages aussi qui vont évoluer autour de la station arcachonnaise. Et donc c'est par ces 10 années finalement qui ont été particulièrement, on va dire, riches en construction jusqu'à la déclaration de guerre de 1939, que ce roman, eh bien, on va dire, évolue. Oui, évolue, tout à fait. Merci beaucoup Corinne Javelot, ça nous a permis de mieux vous connaître, une dizaine de romans. On n'a pas précisé à l'éditeur chez Calman Lévy, ce qui est quand même toujours un signe de qualité. Calman Lévy ne fait pas confiance à n'importe qui. Nous étions ravis de vous recevoir ici sur le salon de Saint-Estèphe, où vous venez, je crois, pour la première fois, vous le confirmez?
Oui, c'est vrai, je viens à cet Estève pour la première fois et encore une fois, je souligne la qualité de cette réception, de l'accueil, de la gentillesse, de l'ouverture d'esprit et vraiment j'apprécie cette participation. Merci à vous. Merci aux organisateurs. On va poursuivre notre petite balade dans quelques instants.